Il y a 4 personnages qui m'ont marqué dans ma vie. Permettez-moi brièvement de vous les présenter. Tout d'abord, l'ex-amoureux. Tu es si ordinaire, ça me rend atrabilaire. Mon ex a toujours employé des mots compliqués pour me faire comprendre que j'étais inaltérée, c'est-à-dire sans aucune originalité. Ensuite, la meilleure amie. Et Limbi, tu es si minimaliste. Avec toi, tout est toujours facile. À ce moment, je m'interroge sur cette signification qui, dans ce contexte, me laisse penser que je suis sans distinction. Troisièmement, la rivale, un peu névrosée. Toi, tu n'es pas compliqué comme meuf. On te donne un œuf, on te donne un bœuf, tu vois que du neuf. Je me persuade de recevoir un éloge contradictoire dans l'espoir de trouver un peu d'humour dans cette blague minable. Enfin, le meilleur pour la fin, ma maman. Ma fille, tu comptes vraiment trouver un mari avec tes habits là? Ça, c'est quoi? Ouh, la fille, s'il va me tuer. Où est-ce que j'ai échoué avec toi? Aucune condescendance. L'éducation en Afrique, c'est forger la résilience. Ça vous fait rire? Moi, ça m'a fait souffrir. De toute mon enfance, je n'ai jamais reçu parole valorisante à l'égard de ma personnalité jugée insignifiante. Pour cause, mes goûts, mes attraits, mes envies sont les plus simples du monde. Par monde, je m'évalue réellement à l'échelle mondiale, en comparaison avec ce que les femmes de mon âge ont l'habitude de faire pour être à la page. Je n'ai jamais su plaire à la majorité parlementaire. Loin de là, l'envie de me laisser gouverner par des modèles à l'esprit détourné. Détourné de quoi, me demanderez-vous? Eh bien, des choses élémentaires, primaires, mais surtout nécessaires. Oui, car ma sobriété m'éloigne de la prolixité et me rapproche de la qualité. N'en déplaise à ceux qui sont en perpétuelle recherche du bonheur. À chacun sa manière d'appréhender le meilleur. Tout d'abord, ma simplicité est corollaire de mon efficacité. Je ne me disperse pas dans d'innombrables choix. Je suis pragmatique, je vise l'excellence. Par exemple, mon type d'homme, j'en ai seulement 2. Version africaine, Idriss Elba. Version caucasienne, Charlie Hunnam. 2 célèbres acteurs américains millionnaires. Avec des choix aussi simples, je ne peux pas me tromper et mes prétendants peuvent gagner en temps. Ensuite, concernant mes attraits matériels et intellectuels, l'étroitesse de mon esprit, de mes pensées, discipline mon cerveau à une finalité unique, me contenter du meilleur et du coup l'attirer. La théorie d'Oscar Wilde, auteur du sujet qui me tient devant vous ce soir, se fonde indirectement sur la théorie de la loi de l'attraction. On attire ce qu'on reflète par nos pensées et nos actions. Je crois profondément au pouvoir sur nos vies, de limiter nos idées au seul résultat d'en tirer le meilleur. Vous voyez donc que le minimalisme et le maximalisme, qui sont pour autant des mouvements antonymes, illustrent que tout individu peut revêtir 2 qualités contraires, être minimaliste et être maximaliste. J'en suis la preuve. J'ai les goûts les plus simples du monde et je me contente du meilleur. Parfois, je l'admets, considéré un peu à l'extrême. Outre l'humour de mes propos, est-ce que vous voyez la pertinence de mon raisonnement? Oui ou non? Pas encore? Loin des considérations narcissiques, égocentriques et prétentieuses auxquelles certains m'assujettiront dans cette salle, se contenter du meilleur est un état d'esprit de vainqueur.
Et il s'applique également à vous, chers auditeurs. Pour démontrer mes propos, prenons l'exemple de la sophistication, par opposition à la simplification. C'est une complexité excessive. Par le mimétisme, elle s'illustre, c'est-à-dire toujours vouloir imiter les autres, faire ce qui plaît. C'est épuisant à la longue. Ne trouvez-vous pas, madame? Monsieur. Un proverbe me rappelle que la grâce est trompeuse, la beauté est vaine. C'est-à-dire que tout passe, tout est éphémère. Ainsi, cher auditoire, par le contentement, vous perfectionnez votre humilité et pérennisez votre joie. Mais surtout, vous développez votre confiance en vous, car vous êtes maître de vos propres choix, qu'il n'en déplaise à ceux qui vous délaissent. Comme l'a dit mon concurrent Paul Chémarin, la semaine dernière, en phase numéro 1, le bonheur se trouve dans les choses simples. L'absence de comparatif restreint le champ de mes possibilités. Vous rend crédule, certes, mais vous donne des goûts simples. Se contenter du meilleur rend humble, car vos envies deviennent beaucoup plus sommaires et moins difficiles. Par le poids de l'attraction que j'ai évoqué précédemment, vous attirez la quintessence naturellement et aisément. Et surtout, vous la subirez. Prenons des cas concrets de votre vie, par exemple. Projetons-nous dans la création de votre entreprise, monsieur. L'acquisition d'un patrimoine immobilier pour les plus jeunes actifs. Votre actuel ou futur mode de vie, chers collègues étudiants. Dans n'importe quel domaine de votre vie qui vous est cher, comme moi, soyez pragmatique et bornez-vous à ce qu'il y a de supérieur. Chers jurés, chers professeurs, chers étudiants, chers concurrents, ce soir, je veux vous dire de croire en la simplicité de vos choix, qui influera vos goûts, orientera vos pensées jusqu'à l'obtention du résultat espéré. La patience est une vertu. La foi, la ferme assurance des choses qu'on espère. J'ai compris cette théorie que j'applique maintenant dans ma vie. J'ai les goûts les plus simples du monde et je me contente du meilleur. J'espère également vous avoir convaincu à opter pour un air triomphateur. Je vous remercie pour votre écoute.